Alors, nous allons entamer la description du squelette de la jambe. Vous savez tous que le squelette de la jambe est constitué de deux os. Donc, le tibia médialement, la fibula latéralement. Le tibia est facilement identifiable parce que c'est le plus volumineux et le plus robuste des deux os de la jambe, contrairement à la fibula qui, elle, est identifiable par sa minceur. Le squelette jambier s'articule en haut avec le fémur dans l'articulation du genou. En bas, il s'articule avec le talus dans l'articulation talocrurale. Avant de commencer la description du tibia, nous allons l'orienter. Alors, dans le plan sagittal, l'avant, arrière. En avant, nous avons une tubérosité tibiale antérieure qui regarde ventralement. En haut, l'extrémité la plus volumineuse. Donc nous avons le haut du bas. Et enfin, latéralement, nous avons ici sur la face postérieure, mais à sa partie latérale, nous avons la surface fibulaire qui s'articule avec la tête de la fibula. Donc voilà pour l'orientation du tibia. Nous allons commencer à décrire cet os. L'extrémité proximale est supérieure, elle est ici. Cette extrémité proximale est volumineuse et elle s'étale dans le plan transversal. L'extrémité proximale est formée de deux condyles, un condyle latéral, un condyle médial qui supporte un plateau tibial. Donc le plateau tibial n'est autre que la face supérieure de l'épiphyse proximale. Sur le plateau tibial, on remarque qu'il existe deux surfaces articulaires condylaires. Et voici les surfaces articulaires condylaires qui répondent aux condyles fémoraux. Entre les deux surfaces condylaires, on décrit une aire intercondylaire. Sur la face antérieure de l'épiphyse proximale, nous pouvons décrire la tubérosité tibiale antérieure, qui est ici et qui est sous-cutanée. La face postérieure de cette épiphyse proximale présente à décrire, comme nous l'avons déjà dit, la surface fibulaire. Donc, on reprend l'extrémité proximale du tibia est la plus volumineuse. Elle présente à décrire un condyle latéral et un condyle médial. En haut, le plateau tibial. Sur le plateau tibial, on retrouve les deux surfaces articulaires condylaires, l'une latérale, l'autre médiale, séparées par une aire condylaire. Et n'oublions pas la tubérosité tibiale antérieure qui est sous-cutanée, donc palpable sous la peau. Passons à la diaphyse. Alors la diaphyse du tibia est prismatique triangulaire à la coupe, c'est-à-dire que si nous réalisons une coupe axiale de la diaphyse, nous allons décrire ou retrouver une face latérale, une face médiale et une face postérieure. La face médiale ne comporte aucune insertion musculaire, sauf à sa partie proximale où elle donne insertion aux muscles de la patte doigt. Et tout le restant de cette face est palpable sous la peau.
La face postérieure maintenant, elle présente à décrire une ligne oblique qui s'étend de la surface fibulaire vers le bord médial de l'os. À la partie moyenne de cette ligne oblique, nous voyons une crête verticale. Latéralement à la crête verticale, on décrit le foramen nourricier, qui est ici, le foramen nourricier. Alors, concernant les bords, donc 3 faces, 3 bords, puisque c'est un os prismatique triangulaire à la coupe, le bord antérieur est ici, il se perd sur la malléole médiale. On l'appelle également crête tibiale. Le bord médial n'a aucune caractéristique, il est arrondi et mousse. Le bord latéral, lui, est beaucoup plus tranchant puisqu'il va donner insertion à la membrane interosseuse et portant ainsi le nom de bord interosseux. Nous passons à l'extrémité distale. Alors l'extrémité distale, elle est prismatique triangulaire, quadrangulaire, pardon, excusez-moi, prismatique quadrangulaire. Donc, quadrangulaire, ça veut dire qu'il y aura 4 angles et 5 faces. Alors, nous avons une face inférieure. La face inférieure, elle va répondre au talus. Elle va répondre à la poulie du talus. La face médiale, donc ici, elle est sous-cutanée, sous la peau, et elle forme ce que l'on appelle la malléole médiale. La face latérale, elle, présente l'incisure fibulaire qui va permettre à la fibula de venir se loger dans cette incisure. Nous pouvons décrire sur la face postérieure des gouttières rétromalléolaires pour les tendons des muscles fléchisseurs, muscles de la loge postérieure de la jambe. Passons maintenant à la description de la fibula. Alors, nous le savons déjà, la fibula, c'est l'os latéral du squelette jambier. Il s'articule en haut avec le tibia dans l'articulation tibio-fibulaire proximale. En bas, il s'articule également avec le tibia dans l'articulation tibio-fibulaire distale. L'extrémité distale de la fibula contribue à la formation de la pince tibio-fibulaire qui intervient dans l'articulation de la cheville. Donc, os latéral de la jambe, remarquable par sa minceur, articulé en haut avec le tibia dans l'articulation tibio-fibulaire proximale, en bas avec le tibia toujours dans l'articulation tibio-fibulaire distale et avec le talus dans l'articulation de la cheville. Et rappelons qu'entre les deux os jambiers, nous retrouvons une membrane interosseuse. Alors, passons à l'orientation de la fibula. Alors, en bas, l'extrémité aplatie. Alors, des deux extrémités, l'une est aplatie et placée en bas, l'autre est volumineuse, placée en haut. Donc, première orientation, en haut, en bas. Ensuite, cherchons la face latérale de la face médiale. Alors, la surface articulaire de l'épiphyse distale
qui répond à la poulie du talus est médiale. Donc cette surface articulaire est orientée médialement. En arrière, nous allons orienter l'os grâce à ce processus styloïde qui prolonge en haut et latéralement le processus styloïde de la tête de la fibula. Nous allons passer maintenant à l'anatomie descriptive. Donc, la fibula, c'est un os long. Ça veut dire qu'elle présente une épiphyse proximale, une diaphyse, une épiphyse distale. L'épiphyse proximale, on l'a déjà dit, elle est plus volumineuse que l'épiphyse distale qui, elle, est aplatie. Cette épiphyse proximale présente à décrire une tête, la tête de la fibula qui est ici. Voilà la tête de la fibula. Sur cette tête, nous pouvons décrire une surface articulaire avec le tibia. Cette tête se prolonge en haut et latéralement par un processus styloïde et cette tête est rattachée à la diaphyse par le col. Voilà pour la description de l'épiphyse proximale. La diaphyse de la fibula est remarquable par sa minceur. En haut, cette diaphyse est prismatique triangulaire à la coupe. On lui décrit une face latérale, une face postérieure et une face médiale. Cette face médiale présente une crête longitudinale sur laquelle s'insère la membrane interosseuse. On l'appelle donc la crête interosseuse. Et vous remarquez que en arrière de cette crête interosseuse se trouve le foramen nourricier. Les bords, nous avons un bord antérieur, un bord postérieur et un bord médial. Donc, 3 faces, 3 bords. En bas, le bord antérieur subit un mouvement de torsion, si bien qu'il finit par s'orienter latéralement. Concernant maintenant l'épiphyse distale, nous avons déjà dit que cette épiphyse distale est aplatie. Elle porte le nom de malléole latérale. La face latérale de la malléole latérale est sous-cutanée, elle est aplatie transversalement et elle est déjetée vers l'avant, c'est-à-dire qu'elle va se porter vers l'avant. Elle est palpable sous la peau. Et si nous reprenons cette vue, vous remarquez que la malléole latérale descend plus bas que la malléole médiale. Sur cette malléole, nous retrouvons un champ qui devrait être représenté ici, mais qui ne l'est pas. Nous trouvons un champ tibial. Et en dessous du champ tibial, qui répond au tibia, se trouve une surface articulaire pour le talus. Donc cette surface articulaire qui est recouverte, encroûtée de cartilage, va répondre au talus et non pas au tibia. Passons maintenant au squelette du pied. Alors, le squelette du pied comporte plusieurs parties. Il comporte les os du tarse, les métatarses et les phalanges. Au niveau du tarse, une ligne articulaire sépare
les os du tarse postérieur, du tarse antérieur. Cette ligne, c'est l'articulation transverse du tarse. En arrière, on décrit le calcanéus et le talus. Donc voilà sur la vue de profil. Le calcanéus en bas va supporter le talus qui est au-dessus. Voilà. Et le talus, il présente un corps, un col et une tête. Le tarse antérieur, lui, comporte 5 os. En avant du talus, nous avons l'os naviculaire. En avant de l'os naviculaire, les 3 os cunéiformes. Cunéiforme médial, cunéiforme intermédiaire, cunéiforme latéral. En avant du calcanéus se situe le cuboïde. Et nous voilà ici, nous retrouvons le cuboïde qui est en avant du calcanéus et les 3 cunéiformes en avant de l'os naviculaire. Suite au tarse, on décrit les métatarsiens. Et les métatarsiens, vous savez que ce sont des os longs, qu'ils comportent une base, un corps et une tête, qu'ils se comptent de dedans en dehors, premier métatarsien, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Les métatarsiens sont séparés du tarse par une articulation tarso-métatarsienne. Le squelette du pied comporte également les phalanges. Les phalanges sont des os longs. Qui dit os long dit épiphyse proximale, diaphyse, épiphyse distale. Les phalanges, vous allez constater qu'elles sont au nombre de 2 sur la luxe, c'est-à-dire le gros orteil, phalange proximale, phalange distale. Sur les 4 autres orteils, les phalanges sont au nombre de 3. Phalange proximale, phalange intermédiaire et phalange distale. Nous avons vu le gros de l'ostéologie. Nous reverrons plus de détails lors de l'étude des articulations. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne révision.